Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose une courte vidéo tuto sur mes astuces préférées d'iOS 16. iOS 16 est la dernière version du système d'exploitation des iPhones. Elle est sortie en septembre 2022. Tous les iPhones entre l'iPhone 8 et l'iPhone 14 sont compatibles, même l'iPhone SE 2020 et 2022. Donc si vous avez un iPhone SE première génération, un iPhone 7 ou un iPhone encore plus vieux, il est temps d'en changer, nom de nom. Sinon, vous n'aurez pas ces astuces sur votre iPhone. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer quelques petites astuces bien sympathiques dans iOS 16. Aucune n'est exclusive à l'iPhone 14 Pro Max ici présent ou à l'iPhone 14 Pro. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, des astuces qui sont vraiment très sympas dans cette nouvelle version du système d'exploitation. Vous pouvez les retrouver toutes dans notre dossier complet dont le lien se retrouve en description. Bien sûr, petit rappel avant de commencer, police des frontières YouTube, avez-vous bien fait tous les gestes qui comptent? Le pouce bleu, l'abonnement, la clochette? Oui, c'est bon? Bien, vous pouvez continuer alors. Nom de nom. Allez, c'est parti. Première astuce vraiment fun dans iOS 16, la modification des messages. Bien sûr, avec iOS 16, vous pouvez désormais, comme dans WhatsApp, comme dans beaucoup d'autres messageries, changer les messages après les avoir envoyés. On va faire une petite démonstration, bien entendu. On va ouvrir un message. On est évidemment là avec Bruno, mon rédacteur en chef préféré. On va lui envoyer quelques petits messages et certains vont être, bien sûr, modifiés. Nous sommes en tournage. Veux-tu dire un mot sympa à nos viewers? Alors évidemment, moi viewer, j'aime pas trop ça ce mot, alors je vais mettre abonné plutôt. Donc l'idée, c'est de modifier le message. Je prends le message et là, il y a un menu qui apparaît. Je mets modifier et ici, je vais changer viewer contre abonné. Et voilà, le message a été modifié et a été modifié en temps réel chez Bruno. Je vais maintenant lui demander de nous envoyer un message et de le modifier après. Hello tout le monde, merci de nous suivre sur la chaîne. Son message n'a pas encore été modifié, sinon on aurait une petite notification. Ah, ça y est. Donc là, vous voyez, il y a une notification qui dit que le message a été modifié après l'envoi. On va lui dire merci et on va lui renvoyer merci. Mais le deuxième, il a été envoyé par erreur, on va annuler l'envoi. Pour cela, on va appuyer ici et on va dire annuler l'envoi. Et hop, il a disparu. Il y a une notification qui dit qu'un message a été annulé. Ça, c'était la modification et la suppression de messages envoyés. C'est compatible uniquement entre iOS 16 et iOS 16 pour l'instant. Ce n'est donc pas compatible avec iOS 15. Si votre correspondant a iOS 15 ou inférieur, il verra apparaître de nouveaux messages. Dans ces messages, il y aura écrit modification de points et là, le nouveau message. Vous ne pouvez pas non plus supprimer de messages si votre correspondant à iOS 15 ou inférieur. Et bien entendu, tout cela ne fonctionne pas avec les SMS. Deuxième astuce, le détourage d'objets dans les images. Ça, c'est vraiment un truc qui est magique. Nous allons prendre en photo Chewy, parce que moi, j'aime bien Chewy. Je vais copier Chewy et je vais envoyer à Bruno sa photo pour lui demander s'il n'a pas un pop comme celui-ci. C'est parti. Donc je prends la photo de Chewy. On va maintenant aller modifier la photo de Chewy. Pour détourer Chewy, il suffit simplement d'appuyer le doigt sur l'objet qu'on veut détourer, comme ça. Et vous voyez, il y a un petit halo qui s'est formé autour de Chewy. On relâche et là, tout d'un coup, on voit bien en surbrillance l'objet qu'on a détouré. Après, on fait copier ou partager. Moi, je fais partager, par exemple, et j'envoie en message à Bruno. Et je lui mets un petit message lui disant « Il est top ce pop !» Ça vous montre comment nous avons pu prendre Chewy en photo, détourer l'objet et l'envoyer en message. C'est une astuce qui est très pratique pour faire, par exemple, des montages photos ou des montages vidéo. Ça, c'était la deuxième astuce. Troisième astuce, elle concerne les autorisations. Vous le savez, pour qu'une application puisse fonctionner correctement, il faut lui donner des autorisations d'accès à certains composants du téléphone. Par exemple, la 4G, la localisation, le micro, l'appareil photo, etc., etc. Avec iOS 16, vous pouvez désormais vérifier quelles sont les autorisations que vous avez données aux applications qui sont en fonctionnement. Pour le vérifier, c'est hyper simple, vous allez voir. Nous avons ouvert Google Maps et nous voulons savoir quelles sont les autorisations qui ont été accordées. Pour cela, on va tirer le volet des réglages rapides. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ici, une petite notification qui dit Google Maps. On va cliquer dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons la liste des autorisations qui ont été accordées à Google Maps. Et ici, c'est position, la localisation géographique. Ça fonctionne avec toutes les applications et en plus, ça fonctionne même avec les applications qui sont intégrées au système. Ça veut dire que par exemple, le fond d'écran animé où on a la position géographique, qui s'appelle Astronomie, et bien ça marche. Là, nous avons la position géographique du téléphone. On ouvre le volet des paramétrages rapides et là, qu'est-ce qu'on a? Astronomie, qui est le nom du fond d'écran animé. Et là, on voit bien que la position géographique, elle est accordée à Astronomie.
Quatrième astuce, très pratique aussi, c'est le retour dans iOS 16 du pourcentage de la batterie dans la barre des notifications. Cette information visuelle a été supprimée lors du lancement de l'iPhone X parce qu'il avait l'encoche. Il n'y avait plus de place en fait pour mettre le pourcentage de la batterie. Cette information donc revient avec iOS 16 et elle s'incruste en fait dans l'icône de la batterie. Pour l'activer, c'est hyper simple. On ouvre Réglages, on va dans Batterie et là on a pourcentage de la batterie. Il suffit juste de l'activer et hop, ça apparaît. La cinquième astuce d'iOS 16 est pour tous ceux qui reçoivent beaucoup de notifications dans la journée. iOS 16 introduit une nouvelle fonction appelée Résumé. Résumé est là pour simplifier en fait le nombre de notifications que vous allez avoir. Toutes celles qui ne sont pas importantes, elles vont être intégrées dans un résumé que vous allez avoir une ou plusieurs fois dans la journée. Ça peut être par exemple les notifications de réseaux sociaux, ça peut être vos mails, ça peut être aussi tous anti-Covid. Tout ça, ça ne vous dérangera plus maintenant parce qu'il y a résumé. Pour l'activer, c'est hyper simple. On ouvre Réglages, on va dans Notifications et là, il y a Résumé. Ici, vous pouvez programmer le nombre de résumés que vous voulez dans la journée et l'heure à laquelle vous allez les recevoir. Vous pouvez également choisir les applications qui sont intégrées dans le résumé. Ça veut dire toutes les applications dont les notifications ne sont pas très importantes et qui peuvent attendre finalement la fin de la journée pour être affichées. Moi, j'ai mis par exemple Apple Music, Podcast, Intermarché. Bien sûr, j'ai pas envie d'avoir les bons plans Intermarché pendant que je suis en train d'écrire un article. Tout ça va être intégré à un résumé qui va être affiché à 18 h le soir et à 8 h le matin. La dernière astuce concerne l'écran de verrouillage. Moi, j'aime beaucoup l'écran de verrouillage d'iOS 16 parce que c'est hyper pratique. Pourquoi c'est hyper pratique? Parce que ça vous affiche les informations utiles au moment où c'est utile. Par exemple, les actualités. Vous n'avez pas besoin de les avoir le soir. Vous avez peut-être besoin de les avoir le matin. Et bien, grâce au nouvel écran de verrouillage, vous avez accès à ça en utilisant les modes de concentration. Pour illustrer, on va créer ensemble un nouvel écran de verrouillage. On va ouvrir ici et on va les créer ici. Cet écran de verrouillage, je veux qu'il s'active uniquement quand je suis au travail. Donc pour cela, je vais d'abord choisir un fond d'écran. Je vais choisir également dans les widgets les informations qui sont importantes. Par exemple, les news, et puis la météo, et puis une petite alarme. Parce que j'ai toujours besoin d'une petite alarme pour me rappeler à quel moment je dois finir mes articles. On va le mettre en multicolore. Et là, on va ajouter. On va le définir comme fond d'écran, ça c'est vachement bien. Ensuite, il faut choisir le mode de concentration et je vais choisir travail. Mon mode de concentration travail est associé à la géolocalisation du téléphone. Quand j'arrive au bureau, il active automatiquement travail. Donc maintenant, quand je vais arriver au travail, c'est cet écran de verrouillage qui va s'activer par défaut. Et quand je vais en partir, ça sera un autre écran qui va s'activer. Ça c'est vachement bien. Bien sûr, il faut au préalable avoir défini les modes de concentration et bien sûr la géolocalisation qui va bien. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Il y a beaucoup d'autres astuces dans iOS 16, mais ce sont là mes préférées. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres astuces préférées, bien sûr, on se retrouve en commentaire pour continuer la conversation. Je vous retrouve pour ma part très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien